Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous pour une guidance générale. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous. Merci infiniment à celles et ceux qui partagent la chaîne, qui me recommandent pour des guidances privées et qui mettent des super commentaires sur ma fiche Google parce que voilà, les messages qu'ils reçoivent se confirment et ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir d'être là pour vous accompagner. J'ai ouvert pas mal de guidances. J'ai ouvert des guidances sur le transgénérationnel, des guidances pour vous accompagner, pour soigner vos blessures émotionnelles, pour vous permettre d'avancer. Je fais bien sûr des guidances prédictives et je vous accompagne également dans votre parcours de flamme jumelle. Je suis là pour vous aider aussi si vous êtes dans une problématique particulière, dans une période souffrante, dans des difficultés, dans des questionnements. Et je réponds, je me fais un plaisir de vous répondre en me connectant à mes guides, pour vous apporter des réponses personnelles. Alors, les guidances que je fais là sont des guidances plutôt générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde, bien sûr, mais parfois elles peuvent résonner très très fort chez vous. Donc merci pour toutes celles et ceux qui me le disent en commentaire, qui nous donnent des témoignages, parce que les témoignages c'est important, ça peut aider d'autres personnes à avancer, ça rassure, ça permet d'être conforté parfois ou d'avoir des explications d'autres fois. Et voilà, et c'est un petit peu le sens aussi de ces tirages, de ces guidances générales qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous éclairer. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, mettre des likes, vous abonner à la chaîne et aussi partager la chaîne et faire connaître cette chaîne, puisque cette chaîne est là pour vous aider, pour vous transmettre des messages de mes guides. Alors je vais faire un tirage ce soir sans thème particulier. J'avais envie de demander aux guides de nous envoyer les messages qu'on a besoin de savoir pour ce mois de mars, hein, dans la période actuelle. Et donc les messages courts, hein, parfois on a des cours sur 3 mois, parfois on a des messages dans certains tarots, dans certains oracles, on a des datations avec le temps, et vous savez que le temps en guidance, c'est très compliqué à savoir parce que les guides ne sont pas dans le même espace-temps, ne sont pas dans la même temporalité que nous. Ce sont des êtres de lumière, ce sont des êtres qui ne sont pas incarnés dans notre espace-temps. Donc c'est très difficile d'avoir ces réponses, mais parfois on en a quand les oracles peuvent les transmettre. Donc je vais commencer le tirage sans plus tarder. Donc je n'ai pas forcément de thème particulier ce soir, comme je fais parfois. Et là je vais faire le tirage sous vos yeux. Bon, là on a la carte 14, c'est le renard, c'est la méfiance. C'est faire attention à quelque chose, se méfier de quelque chose. Donc on vous demande d'être sur vos gardes. On va la mettre là. On vous demande d'être sur vos gardes. Par rapport à quoi? On va voir, on va faire une coupe. Alors on nous parle de chance. Oh, on nous parle de chance en amour ici. Vous allez recevoir très certainement une bonne nouvelle. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir une opportunité en amour de rencontrer quelqu'un, ou peut-être de retrouver la personne de votre cœur. Mais en toile de fond, on vous dit quand même de faire attention, puisqu'il y a quand même le renard qui est là. On me dit quand même de faire attention à cette rencontre, à ces retrouvailles s'il s'agit de retrouvailles. Donc je vais afficher
Je vais mettre les deux cartes à côté. Ici, on va les mettre là. Donc, et on a le soleil. On a le soleil en dessous et vous êtes la consultante ou le consultant si vous êtes un homme avec des énergies féminines ou un homme, tout simplement, vous pouvez inverser. Nous avons un beau présage amoureux. Donc là, en fait, les guides nous orientent sur la thématique sentimentale, clairement. Et on va voir quels sont les messages qu'on vous envoie. Alors, je vais voir aussi les messages que je reçois. Une bougie qui vient de s'éteindre. Il nous en reste 3. Il y en avait 4. Il nous en reste 3. C'est peut-être un signe. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, sur cette opportunité amoureuse? Alors là, on parle d'orage. On parle de quelque chose d'explosif. On parle de quelque chose d'explosif. C'est plutôt de la colère. J'entends de la colère. Il y a quelqu'un qui ressent de la colère. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes lié sentimentalement? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Colère, et aussi j'entends une sorte de brouillard, d'imbroglio, vous voyez, de choses qui sont pas nettes, qui sont confuses. J'entends la situation n'est pas claire. Il y a des nuages qui empêchent les choses d'être claires. Il y a peut-être un choix à faire. Et on me parle de finances. Ici, il y a des finances qui sont concernées. Il y a peut-être des brouilles, des conflits à cause des finances. Situation matérielle complexe avec des engueulades, des conflits, des brouilles par rapport à de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Alors je vais aller, je vais commenter les cartes quand elles tombent, et après je mettrai tout en relation. Je ferai une analyse à la fin du tirage général. Il y a trop de cartes qui tombent, mes guides. Ah, il y en a 2 qui sont tombées. Oh là là, il y a des conflits ici. Hein. Voilà. Alors, la carte des nuages, de l'orage, c'est le conflit. Vous voyez tout là, oui. La carte des poissons, donc c'est des conflits à cause du matériel, à cause de problèmes d'argent. Et ici, c'est carrément la carte de on a envie de tout envoyer valser, vous voyez. On a envie de fermer la porte, de partir, de mettre la clé sous la porte, tellement il n'y a pas d'entente possible en fait. Là j'entends, les conflits sont tellement importants que il n'y a plus de compromis, il n'y a pas de compromis possible en fait. Là j'ai vu qu'il y avait 2 cartes qui étaient restées sur le bord ici, qui étaient tombées, donc je les prends. Et là, regardez ce que je découvre. Je découvre qu'un homme ici, avec qui vous êtes lié sentimentalement, très certainement, est dans des épreuves concernant
une situation où il ne trouve plus d'issue par rapport à des conflits existants. Voilà ce qu'on me dit. Et pour cet homme, regardez, il est quand même très pensif, hein. Il n'est pas en train de faire la fête ici. Alors je pense qu'il s'agit de l'homme de votre cœur, puisque on a la thématique sentimentale à la coupe. Donc là, on nous parle de la personne de votre cœur. Et il est dans une situation aujourd'hui très pesante, très anxiogène, parce que il ne voit plus d'issue à une problématique matérielle, à des conflits matériels dans ce qu'il vit, hein. Moi je pense avec son énergie tierce. On va faire la suite. Et il y a des conflits également à propos d'une enfant. Cette personne est très embêtée, très embêtée, très pensive aujourd'hui concernant ces deux problématiques. Deux problématiques conflictuelles, l'argent et une enfant ou des enfants. Et ça lui pose vraiment beaucoup de soucis, beaucoup de réflexions. Quand on a la croix c'est vraiment c'est des choses qui pèsent lourd, des choses qui sont difficiles à vivre. C'est un chemin de croix, c'est des réflexions, c'est des nuits sans sommeil, c'est ouais, c'est beaucoup d'anxiété et beaucoup de on se fait un peu des nœuds au cerveau pour trouver des solutions. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il essaie de trouver des solutions, cette personne. Dans sa situation actuelle, donc là, il s'amuse pas trop, hein, on va dire. On a la cigogne. La cigogne, c'est les projets. Donc là, on peut dire que les projets sont carrément... Il y a des projets contradictoires entre l'homme, qui est très certainement l'homme de votre cœur, qui emplit vos pensées, et qui pense à vous également. Cet homme, aujourd'hui, a des projets contradictoires dans son quotidien avec une autre personne. Il a des projets, je dirais même des projets qui s'annulent, puisque très conflictuel. J'allais dire, ça tire à U et à Dia, on va dire. Là, c'est diamétralement opposé. Cette personne, pour tout, j'allais dire pour tout et pour rien, pour les projets. Aujourd'hui, je pense que la moindre chose, le moindre projet, le moindre thème, le moindre sujet qu'on aborde, que ce soit le sujet familial, le sujet matériel, le sujet professionnel, pose problème et est sujet d'engueulade. Voilà. Et est sujet à faire dire à cette personne qu'il a envie de partir parce que la situation lui pèse trop aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, les guides, comme message? Alors on nous dit que la clé c'est des projets, et vous êtes ici, hein. Vous représentez la solution. Vous représentez la solution
par rapport à ce départ. Et ici, la carte du puits sur les épreuves. Je pense qu'ici, cette personne est en train de faire preuve de résilience par rapport aux épreuves qu'il est en train de vivre. Il est en train de faire preuve de résilience et vous faites partie de sa force de résilience. Vous faites partie de sa solution ici. Vous faites partie de ses projets. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Vous faites partie des projets de cette personne. En même temps, ici, la carte est tombée à l'envers. Donc, il y a quand même un souci aussi par rapport à cette solution. C'est-à-dire que vous êtes la solution, mais je pense que les épreuves ne sont pas terminées. C'est-à-dire que ça ne va pas être fluide. Vous êtes considéré, vous faites partie de cette force, de cette résilience, mais le fait que la carte soit à l'envers, ça veut dire que ça ne va pas être une partie facile. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous met en garde à la coupe concernant l'opportunité que vous avez avec cette personne. Parce que cette personne, aujourd'hui, est dans une situation quand même très difficile. Il ne va pas pouvoir s'extriquer, on dit ça, il ne va pas pouvoir se sortir de cette situation facilement. Vous voyez, vous avez ici l'anneau, l'alliance, qui tombe en dessous de cette personne. D'accord? Donc ça veut dire que cette personne a quand même vit des choses pas faciles dans cette union où il est. Et que ici, on a l'horloge. C'est une question de temps. On vous dit que c'est une question de temps pour qu'il trouve la solution et qu'il revienne vers vous. On vous parle d'ancrage et de transformation. Il va falloir, je pense, à cette personne beaucoup d'ancrage, beaucoup de force, beaucoup. Il va falloir qu'il s'accroche pour moi. Parce que ici, la transformation, elle va secouer. Il va falloir que cette personne soit bien. Regardez cette encre qui a du mal à se fixer parce qu'elle est dans la tempête. Et je pense que là, cette personne, la personne qui occupe votre cœur, qui occupe vos pensées, est en train de vivre une période, ou va vivre une période, où il va devoir s'accrocher pour ne pas chavirer. Et le fait de penser à vous, le fait de vous avoir quelque part dans son cœur comme une clé, c'est vous qui avez la clé de son cœur en fait. Le fait que vous ayez la clé de son cœur à cette personne va l'aider à s'accrocher, va l'aider à s'ancrer pour ne pas chavirer, pour ne pas tomber au plus bas. Parce que ce qu'il repoussait depuis des mois et des mois et des mois, aujourd'hui, je pense qu'il va devoir l'affronter.
dans les mois qui viennent, que ce soit mars, avril, mai, je pense qu'il va devoir affronter ce qu'il redoutait le plus. À savoir le déchaînement d'un dragon. La première carte, c'est quand même, première carte tirée, c'est quand même les conflits, l'orage, et ça c'est une carte hyper forte. Et en plus on a les trois, on a les conflits, on a le, ça c'est aussi les conflits, mais c'est l'envie de tout plaquer, et les épreuves. Et avec ça, effectivement, alors, si vous n'avez pas de nouvelles, si vous êtes en silence radio avec cette personne, c'est peut-être pas étonnant, vous voyez. Vous représentez une ouverture sur le monde pour cette personne aujourd'hui. Vous représentez aujourd'hui son envie de changement, son objectif. Et vous êtes une fenêtre aujourd'hui sur son avenir, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Alors, il y a le facteur, il y aura le hasard. Le hasard ici qui va vous faire vous rencontrer. Ici, la carte 20, c'est la carte de la rencontre, c'est la carte des relations sociales. Et il va y avoir une opportunité ici de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les deux dernières cartes? Dites, s'il vous plaît. Vous voyez ici, c'est la carte de la boussole. La carte de la boussole, elle est importante parce que vous représentez pour cette personne sa boussole amoureuse. Ici, on a une alliance. Vous représentez sa boussole amoureuse d'alliance. Dans tout le tourbillon qu'il est en train de vivre, il y a quelqu'un qui est constamment là. Il y a quelqu'un qui représente une stabilité et c'est vous ici. Dans son déboussolement, vous représentez cette stabilité. Et vous représentez aussi cette relation qu'il a très certainement voulu mettre en arrière-plan, qu'il a fait redescendre au fond du puits et qui aujourd'hui va remonter à la surface, vous voyez. Aujourd'hui, vous allez remonter à la surface et vous allez très certainement pouvoir tendre la main à cette personne de votre cœur qui aujourd'hui va être déboussolée, vous voyez. Aujourd'hui ne va plus savoir où il habite en fait, tellement il va être secoué. Ça va secouer un mois de mars. Au printemps, je pense que les énergies vont être très 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 fortes. Énergie de renouveau cette année très forte. Dernière carte s'il vous plaît, guide pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Dites-moi comment ça vous parle, ce premier tirage. Dites-moi comment ça vous parle. Et voilà, et ça concerne aussi cet homme qui est transformé, vous voyez. Vous voyez, on passe de cet homme-là, qui est dans les épreuves, d'accord, transformé à cet homme-là qui redevient un homme attirant,
un homme qui est beaucoup plus zen, qui redevient l'homme que vous avez connu en fait, l'homme qui vous a séduit et l'homme qui revient vers vous, avec qui vous allez pouvoir vibrer à nouveau. Mais en attendant, il y a quand même tout un chemin à parcourir pour passer de cet homme préoccupé qui très certainement est en train de régler des problèmes, voyez, avec des enfants ou avec une enfant, avec une énergie tierce avec qui il a des soucis de financiers. Ils ne sont plus raccords sur les mêmes projets et qui est complètement déboussolé et qui va venir très certainement vous rechercher dans un certain temps et pour qui vous allez être justement le repère, la boussole, l'énergie dont il a besoin. Et regardez, vous avez la réussite sur le dos de deck. Vous avez le destin, cet homme qui vous est destiné ici. Et là, on rejoint la coupe avec le cœur et le trèfle. Parce que vous allez représenter pour cet homme aussi cette opportunité de réussite sentimentale et de renouveau sentimental. On va tirer quelques cartes de Géraldine Garance, du langage amoureux que j'aime beaucoup, pour voir un petit peu des messages supplémentaires concernant cette personne qui occupe votre cœur, la personne de votre cœur qui vit en ce moment des choses compliquées. Quel message on peut nous donner concernant cette personne, s'il vous plaît, vis-à-vis de vous? Puisque là, on a vraiment... on a une transformation, si vous voulez, de cette personne. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, c'est très difficile à dire. Est-ce qu'on peut nous donner des messages concernant cette personne, s'il vous plaît, ce masculin? Alors, vous inversez si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir aussi comme personne de votre cœur un autre homme. Quel message est-ce qu'on peut nous donner? On va faire une coupe. Alors, on nous dit que là, cette personne aujourd'hui n'est pas engagée avec vous, en tout cas, mais que vous êtes dans un rapport de séduction. Vous êtes toujours dans un rapport de séduction. Votre relation n'est pas terminée, n'est pas... Vous êtes séduisant. Cette personne vous séduit, vous séduisez cette personne. Et cette personne aujourd'hui n'est pas engagée. N'est pas engagée avec vous. D'accord. On va voir, on va faire une minute, on va tirer quelques cartes. Voir un petit peu l'évolution, si on nous parle, évidemment, cette personne donc, est très certainement avec une énergie tierce, avec qui il est en conflit, et donc pas disponible pour le moment. Est-ce qu'on peut nous confirmer l'opportunité que vous avez de retrouver cette personne ou pas, s'il vous plaît, dans les mois à venir? Voilà, on a la fidélité, vous voyez, sur le lien. Sur votre lien avec cette personne, vous avez la fidélité. Donc on a un passage en fait. On a un passage d'une relation non engagée à une relation de fidélité, de sérieux, d'engagement. Sur le temps, évidemment. Oh là là, elle est belle cette carte. Regardez. On vous parle de
sexualité, de désir charnel, de fantasme. Vous êtes dans les fantasmes, vous êtes dans les pensées de cette personne et inversement. Vous avez du désir charnel pour cette personne et inversement, bien sûr. C'est quand même très fort entre vous, ce qui se passe au niveau charnel, au niveau d'une alchimie. Et c'est ce qui fait revenir cette personne vers vous aussi, vous voyez. Vous avez pensé un moment que ce n'était que charnel, que sexuel, et en fait, non. En fait, cette personne, vous avez eu du mal à la croire quand elle vous disait que c'était pas que charnel, mais en fait, ici, les cartes nous confirment que ce n'est pas seulement sexuel entre vous. Il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment quelque chose de plus profond que ça. Il y a une fidélité sur le lien. Il y a quelque chose qui est plus profond. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne aujourd'hui vis-à-vis de vous, sur l'évolution de votre lien? Voilà. On nous parle du contretemps, on nous dit qu'il y aura une pause, peut-être un report, en tout cas un retard. Donc là, on vous demande de faire preuve de patience pour qu'il y ait un changement d'état sur le lien, pour qu'il y ait un changement de... Je ne vais pas parler de nature du lien, parce que la nature du lien, elle est là déjà. C'est un lien d'âme, c'est un lien céleste, c'est un lien très certainement karmique. On va peut-être nous le rappeler, mais il faudra du temps pour que cette personne puisse changer d'objectif et puisse réaliser à quel point c'est vous qu'il doit choisir, c'est vous qui êtes, pour qu'il réalise à quel point vous êtes liés et que c'est vous qui correspondez à sa moitié finalement, que vous êtes sa moitié d'âme. Et qu'il assume ce choix. Et qu'il assume ce choix. Il y en a 3 qui se sont retournés. On vous dit qu'il y a des choses cachées, des choses inavouées par rapport que cette personne ne vous dit pas. Et que vous allez avoir très certainement qu'il va vous dire en son temps. Il y a des choses qu'il ne vous dit pas, mais qu'il vous dira au moment voulu, au moment opportun, au moment où il sentira que c'est le moment de vous les dire. Et en fait, je pense que cette personne va avoir aussi des révélations, ou est en train d'avoir des révélations concernant votre lien et l'importance qu'il a, l'importance qu'il revêt. Cette personne va réaliser que votre lien est beaucoup plus important que votre place est beaucoup plus importante que celle qu'il vous a donnée jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui. On va tirer une ou 2 cartes supplémentaires. Vous, je pense que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus zen, parce que vous avez compris aussi que cette personne revient dans votre vie, va revenir, vous avez accepté que ça puisse prendre peut-être plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Vous avez pas mal travaillé sur vous. Vous êtes beaucoup plus tranquille qu'avant. Et vous êtes peut-être davantage dans l'acceptation que cette évolution va prendre du temps et qu'elle prendra le temps qu'elle prendra. Vous voyez, on vous dit que c'est une personne du passé qui revient. Cette personne du passé qui va revenir. Aujourd'hui, vous en êtes
certains, certaines, et ça vous apaise énormément. Vous avez eu des signes, vous avez eu des messages qui vous disent que cette personne reviendra quoi qu'il en coûte. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles par les réseaux. Je vais quand même tirer une dernière carte. Dernière carte concernant votre lien avec cette personne. Oh là là. Elles sont belles ces cartes, on va rester là-dessus. On vous dit qu'il y a une relation passionnelle entre vous, que c'est le grand amour, que les sentiments sont réciproques et que vous ressentez des émotions très puissantes au contact de cette personne. Et évidemment, on vous parle du choix que cette personne aura à faire pour venir vers vous. Et cette personne aujourd'hui est en plein choix. Mais avant, il doit affronter l'entourage familial. Il ou elle doit affronter l'entourage familial pour faire ce choix, les amis. Derrière, on a le cadeau surprise. Je pense que cette évolution se fera. Vous allez avoir des surprises. Hein. Vous allez avoir des surprises. Là, les choses sont en train de se mettre en place. De son côté, ça bastonne beaucoup. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'épreuves à traverser en ce moment. Et les choses vont se mettre en place de manière assez imprévisible pour moi. La carte de la chance aussi qu'on avait à la coupe. Quand cette personne va revenir, vous n'allez pas vous y attendre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce tirage, cet éclairage de mes guides vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura éclairé. Dites-le moi en commentaire, dites-moi comment cette guidance résonne pour vous en ce moment. Et moi, je vous dis à très très vite pour une autre guidance générale. Vous pouvez bien sûr toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com ou bien par le téléphone aussi qui s'affiche sur ma fiche Google. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et à bientôt les amis. Ciao ciao.